En bon français, qu'est-ce K-E-S-S-E accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trisac Dumont. Hey, tente-moi pas. Salut Benoît. Hello. Le vote par Oui. Je veux juste te montrer une image qu'on a prévue. Regarde ça. Ça, c'est un beau 5 $ que notre ami Alexandre Dubé vient de mettre dans mon ordi parce qu'on avait gagé hier sur la défaite du Canadien. Ben oui. Je suis désolé. Tu sais, il y a des limites à être un fan. Puis Washington l'a failli perdre ton 5$ en fin de troisième période, par exemple. Ben non, jamais. Mais ce qui est formidable dans toute cette expérience-là, c'est le fait que j'ai soutiré un 5$ à Alexandre Dubé. C'est pas la victoire, c'est pas le 5$, c'est que Alexandre met sa main dans sa poche puis qu'il me mette un 5$ dans mon ordi. Ça, c'est très, très drôle. Et là, il doit comme grincer des dents solides. Bon, t'as très $5 quand Alexandre sort de l'argent de son portefeuille, la reine cligne des yeux, là. C'est ça, elle n'a pas vu la lumière depuis longtemps. C'est ça, OK. As-tu vu ce texte de Jean-François Lisée dans Le Devoir qui est intéressant parce que il y a beaucoup de monde qui ont voté par anticipation, puis c'est devenu, tu sais, autrefois, on disait, si tu veux voter par anticipation, il faut que tu t'expliques, là, tu sais, au bureau de vote que, tu vas être absent, tu vas être dans un voyage, faut que tu... Il n'y avait pas d'enquête, mais il fallait fournir une explication. Alors, depuis une dizaine d'années, même un peu plus, on dit, garde, c'est un vote comme un autre, tu vas voter par anticipation. Alors, Lisée dit, ben écoute, là, c'est pas bon, ça. C'est comme partir d'un mariage avant que ça soit fini. Ou c'est comme, tu sais, la campagne n'est pas finie, t'as pas entendu tous les arguments. On sait pas, dans la dernière semaine, il pourrait sortir de quoi de gros, puis finalement, ça te ferait changer d'idée. Est-ce qu'on favorise trop le vote par anticipation? Mais tu sais, arrive un scandale, mais on en a parlé la semaine passée, on se disait la même affaire, là. Tu sais, arrive un scandale à 3 jours des élections, puis là, t'apprends que, par exemple, Mark Carney, je veux pas me faire poursuivre. De quoi qu'on sait pas. Pas de quoi. Tu sais, mais qui colle à lui, là, tu sais, parce qu'on en a sorti des scandales à son sujet, mais il n'y a rien qui colle. Mettons qu'on en trouve un, ou on en découvre un, puis là, ça change. Ça change toute notre perspective. Mais là, c'est rendu qu'il y a 14, 15, 16% des gens qui ont voté par anticipation. Ça sera probablement plus cette fois-ci. Mais ça veut dire que c'est des gens, je suis désolé de le dire, qui ne réfléchissent pas. C'est des gens là qui sont, tu sais, les châteaux forts, là, c'est le bétail qui dit, moi, j'ai toujours voté libéral ou NPD ou conservateur ou bloc. Mais puis là, on s'en va dans ce sens-là. Puis moi, qu'on me dise n'importe quoi, j'ai des œillères, puis je regarde pas ce qui se passe. Moi, je vote toujours de la même façon. Ça, c'est les citoyens québécois et canadiens. Et ça, c'est pas un argument pour la démocratie. Ça se peut que tu as regardé tout ça et t'es décidé. Moi, t'es-tu décidé? Moi, je suis pas décidé. Toi, t'es allé voter. Moi, tu fais partie du bétail. Bravo, Mario. Mais toi, tu votes. Je fais surtout partie des gens qui pourraient être occupés le jour du vote. Mais bon, ça, c'est accessoire. Prends-en moins, puis fais ton devoir de citoyen. C'est ce que je te dirais de faire. Mais moi, j'ai décidé que j'attendais le jour du vote pour me faire une tête, parce que je suis pas décidé. Je ne sais pas encore pour qui je vais voter. T'attends aujourd'hui, tu vas lire le cadre financier des conservateurs? Parce que là, la fois où j'ai voté sans avoir le cadre financier des conservateurs. Mais sérieusement, tu penses pas que tu vas le regretter? Parce que toi, t'es là-dedans, là. T'es à l'affût de tout ce qui se dit, tout ce qui se passe, tous les chiffres. Je niaise pas, là. C'est réel. T'es un maniaque. Hein? T'es un maniaque. Presque un sociopathe. Limite. Mais un maniaque. mais t'aimes ça, puis tu regardes ça. Alors, je comprends pas, Mario, que tu sois allé voter à l'avance, en sachant pas que toute la semaine va se dérouler, puis qu'on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Mais les machines... Fais-moi 10 push-ups. Fais-moi 10 push-ups. Oui. Mais les machines des partis, pour ça aussi, là, les machines des partis pensent à l'inverse. Ils vont dire, moi je l'ai entendu dans les organisations politiques, de dire, regarde, nous, il faut sortir notre vote, il faut le mettre dans la boîte. Si jamais il sort un scandale dans la dernière semaine ou une cochonnerie qui tombe dans l'actualité de la dernière semaine, les votes qui sont dans la boîte, ils peuvent plus nous les enlever. Les machines raisonnent à l'inverse, là. C'est un acquis, là. C'est un acquis. Fait que
pendant que ça va bien, on va demander le vote. Mais c'est pas, moi, je pense, j'ai parlé à une porte-parole, là, j'en ai parlé la semaine passée. Puis, bon, Élections Canada, je sais pas à quoi ça sert. Déjà que le comité comment il s'appelle, le conseil des débats, la commission des débats. La commission des débats. L'Élection Canada, t'as pas le choix, faut que quelqu'un organise. C'est toute une job, l'organiser, toutes les réserver les écoles, les petits bureaux de vote, numéro 32, 33, 34, asseoir du monde à la table. C'est toute une job, ça. Mais c'est tellement antidémocratique de voter avant le jour de l'élection, bon, mais là, en sachant pas ce qui va sortir. Ça, c'est pas Élection Canada. Ça, c'est le Parlement. C'est les partis politiques qui ont changé la loi électorale, puis je pense que tout le monde était d'accord, là, tous les partis, pour élargir le vote par anticipation. En fait, je te pose la question, est-ce qu'on devrait, je vais inventer un verbe, mais est-ce qu'on devrait restreindre le vote par anticipation comme autrefois, une journée ou deux plutôt que 4, puis uniquement pour des gens qui déclarent être non disponibles? Ah oui, tout est rendu là. Absolument. C'est des élections qui sont sérieuses. Déjà, le taux de participation, il est jamais à se rouler à terre. Alors, les gens qui veulent voter... Mais ça, c'était pour une des raisons du vote par anticipation, puis du vote sur les campus, tous les votes avant. C'était d'améliorer le taux de participation. Mais Mario, c'est trop demander aux gens d'aller voter. Oui. C'est-tu vraiment... Est-ce qu'on est rendu au point où c'est trop demandé d'aller voter pour les gens qui vont décider le genre de taxation qu'on va subir, le genre de société dans laquelle on va vivre? C'est trop demander aux gens de se lever leur gros cul de leur canapé, d'éteindre la télé 5 minutes puis d'aller voter. Tu sais pas les bons programmes qu'il y a le soir du vote, t'es là pour dire ça, là? Mais tu comprends qu'il y a des enregistrements qui sont possibles. Tu peux enregistrer. Mais tu me poses la question, est-ce que c'est trop demandé? Je te réponds oui, parce que ça vote à 60 quelques %, là. Fait qu'il y en a un tiers à qui c'est trop demandé. C'est ça le problème. Fait que là, on fait quoi face à ça? Là, il y a des gens qui vont voter, on sait, tu sais, sans avoir la fin de la campagne, de savoir tout ce qui s'est passé. Tu sais, par exemple, là, ce matin, réflexion, Mario, puis sérieusement, je veux partager ça avec toi. J'ai lu ça passer, puis moi, ça m'a amené la question. Chrystia Freeland a quitté le gouvernement Legault en décembre 2024. Gouvernement Trudeau, Legault, ben oui, Trudeau, excuse-moi. Elle disait que là, le congé de taxe TPS, là, qui a coûté 1,5 milliard, t'es pas d'accord avec ça. 66 milliards de déficit, t'es pas d'accord avec ça. La façon de gérer de Trudeau, pas d'accord avec ça. Chrystia Freeland, ministre des Finances de l'époque. Arrive Mark Carney. C'est pas 1,5 milliard de congés de TPS, c'est 3,7 milliards de chèques pour la remise canadienne sur le carbone. Ça marche pour Chrystia Freeland. C'est pas 66 milliards de déficit, c'est 62 milliards. Ah ben mon Dieu, ça fait mon affaire. Moi, j'ai été frappé par l'hypocrisie de Chrystia Freeland, ministre des Finances, qui dit, moi, je m'en vais. Ça, c'est mal géré. J'aime pas comment on gère l'argent. Non, t'as l'autre coin-coin banquier qui arrive, qui en dépense plus, puis qui fait à peu près le même déficit. Mais ça convient. Y a-tu moyen de réfléchir à ce qu'on nous propose présentement? À ce compte-là, Benoît, on pourrait pointer du doigt quelques ministres libéraux qui avaient annoncé leur retrait de la vie politique. Mme Annan, M. Fraser, qui avaient annoncé leur retrait de la vie politique sous Justin Trudeau parce qu'ils voyaient les sondages. Et quand Mark Carney est arrivé, puis que les sondages sont repartis à la hausse, finalement, toutes les raisons familiales, puis tout à coup, il redevenait disponible pour le service public. Il y en a au moins 2 ou 3, là. Il avait annoncé leur retrait, raison personnelle, je suis rendu ailleurs dans la vie. Ouais. Puis là, en famille, ils sont assis, puis on dit, combien ça paye déjà? Ben là, retourne-y, qu'est-ce que tu fais là? Même Pablo Rodriguez, je pense qu'il pensait de retourner à Ottawa. Puis il a dit, hey, de la merde, le Parti libéral du Québec, c'est trop compliqué, je m'en retourne à Ottawa, c'est un acquis. Bon, vandalisme à l'Université Concordia, on voit des chiffres records en nombre d'actes de vandalisme. C'est drôle comment ils formulent ça, parce qu'ils formulent ça comme étant, ils disent c'est depuis les événements du 7 octobre. On veut pas dire que c'est le mouvement pro-palestinien, on pointe les événements, là, mais on veut pas nommer les responsables. Parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas d'étudiant juif ou de mouvement juif qui a brisé quoi que ce soit, là. En tout cas, ça n'a pas été dit, j'ai jamais vu de rapport là-dessus. Ben Mario, prouve-le.
Prouve-le. C'est ça que Fadi Daguerre arrête pas de dire. Les policiers du SPVM sont devant des saccages. Ben, tout le monde est masqué. Ben, on va pas les arrêter. Ça va choquer les bandits. Fait qu'on les laisse faire. As-tu remarqué l'absence et le silence de Fadi Daguerre, le chef du SPVM? Depuis qu'on n'est pas tous là à dire, mon Dieu, que t'es fin, pis t'es beau, pis t'es le fun. Parce que c'était ça, notre relation. Là. Moi, je l'aime beaucoup, Fadi Daguerre. Mais là, je le vois aller comme chef du SPVM. Il trouve des prétextes, des excuses. Là, j'avais reçu McGill qui avait dit, sauf erreur, Mario, je te dis ça de mémoire, là, 500 000 de dommages lors de vandalisme. Là, à Concordia, c'était 227 000 le 10 avril dernier. Le 10 avril dernier, il y a eu combien d'arrestations? Il n'y a pas de caméra de surveillance. Il y a eu combien d'arrestations? Est-ce qu'on peut rappeler Sherlock Holmes? Est-ce qu'on peut rappeler Colombo? Les enquêtes Jubidon? Peux-tu rappeler quelqu'un qui va essayer d'enquêter puis d'arrêter les petits bandits, puis aussi les étudiants autonomes? Les étudiants autonomes. Comment se fait qu'on te déporte pas ça, ces étudiants autonomes-là, qui viennent tout saccager à Montréal? Comment se fait qu'on les endure? J'invite le SPVM, des grands enquêteurs, là. Je sais que vous êtes là pour nous donner une contravention quand on tourne pas à la bonne place, puis quand, tu sais, on enfreint le code de la route. Ça, c'est grave. Donc, ça, faites bien, là. Le compte Instagram de l'association étudiante SPHR Concordia. Tout est là. Ils se félicitent, ils s'applaudissent, ils revendiquent la victoire devant l'incompétence et le silence du SPVM. C'est pas compliqué, là. Vous les arrêtez, et ceux qui sont ici et des étudiants étrangers, vous les retournez chez eux, parce qu'on les a pas accueillis ici pour qu'ils fassent de la merde, ils sont ici pour étudier. Tu veux pas étudier, tu retournes chez vous, mon ami. Puis ce que tu as donné à l'université, tu l'as perdu, on te rembourse rien. On te met dans un avion et tu retournes chez vous. Là, ça suffit. Mais Valérie Plante, mais, tu sais, c'est Benoît, non. c'est 115, Daguerre, c'est le silence. C'est 115 actes de vandalisme à Concordia là, qu'on revendique. Ouais. Je serais curieux parce que tu en parles de petits crottés. Je serais surpris de voir combien d'individus, mettons, sur les 115 actes de vandalisme, je parle d'un individu, une personne, le même là, est responsable de 5, de 8, de 10. Ouais. Mais quand tu te fais pas arrêter, quand il n'y a pas de conséquences, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu récidives, je veux dire, ça devient une blague. Donc, tu commets à répétition des crimes, des actes de vandalisme, puis je veux dire, tu t'en sors. C'est tout. Tu t'en sors. Moi, j'avais posé la question bien niaiseuse. Tu sais, des fois, les questions niaiseuses. À Fadi Daguerre et à Yves Francaire, qui représentent le syndicat des policiers et des policières, qu'est-ce qui leur empêche de recommencer? Rien. Ils sont pas arrêtés. Si t'as pas été arrêté, si t'as pas été ennuyé, si t'as commis un crime, t'as jamais été ennuyé, là. T'as jamais été enquêté, vérifié, questionné, rien. Tu recommences. Ouais. Fait que voici à Montréal, et ça arrête pas, là. Moi, j'ai arrêté d'en parler, mais vendredi saint, il y a eu des prières de rue, il y a eu des manifestations pro-Hamas, pro-palestiniennes. Là, c'est rendu que, tu sais, sur le drapeau immense palestinien qui flotte sans arrêt à Montréal, à Toronto, à Calgary, à Edmonton, partout, là. Il y a un mot d'ordre qui a été donné. Pensez-vous que c'est des actions indépendantes qui se passent? Mais personne n'allume. Il y a personne au gouvernement Legault. Il y a personne nulle part dans la classe politique qui a dit « Hey, ça va-tu faire, là? Ça va-tu faire? Ça dure depuis le 8 octobre 2023. Ce sont des agresseurs qui jouent aux victimes. Ça va-tu faire? » Non, ça intéresse personne. Moi, j'ai arrêté d'en parler, mais ça continue à Montréal. Puis moi, je te dis, une prière de rue, on ferme une mosquée. La mosquée ne sert pas, ben on va la fermer. Sinon, allez prier à la mosquée. C'est fait pour ça. Mais vous arrêtez d'écœurer le monde dans la rue. T'as-tu Fadi Daguerre qui dit quelque chose? T'as-tu Valérie Plante qui dit quelque chose? T'as-tu François Bonnardel? T'as-tu François Legault? T'as-tu quelqu'un qui gère la business? François Legault, il a dit quelque chose une fois. Et il s'est fait dire, mêle-toi de tes affaires. T'as pas un mot à dire à Montréal. La police de Montréal, c'est pas toi le boss. Rentre dans tes terres à l'Assemblée nationale, mêle-toi de tes affaires. La mairesse avait été ferme, là. Et applaudie par les médias montréalais pour cette fermeté. Legault, mêle-toi-en pas.
Et là, François Legault aurait dû montrer un peu plus d'épine dorsale, puis dire, attendez, là, Premier ministre du Québec, Montréal, c'est le moteur économique. Là, je vous le dis, ça va faire, puis je vous le dis que ça va faire. Là, tu rencontres Valérie Plante, tu dis là, tu veux sauver le monde, toi, à l'ONU? Tu veux une carrière internationale? Mais vas-y au plus sacrant, parce que tu es en train de faire sombrer Montréal. C'est ce qui arrive. Merci, Benoît. Bonne journée. Salut.